Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors là aujourd'hui je short le titre ORCL, je vais mettre le stop un petit peu au-dessus bien entendu. Je short le titre ORCL, on va voir ce qui se passe. Vous allez voir, hein, le but de cette vidéo c'est de vous montrer quand est-ce qu'il est préférable de renforcer ou pas une position. Bon, en attendant ORCL je vais sortir parce que je sens que je suis mal rentré. Bon, je perds que 40 $ mais c'est pas grave. Je vais peut-être me repositionner tout à l'heure sur le titre, mais j'aime pas trop ça. Voyons voir. Le titre GM, General Motors. Alors, je suis en train de calculer la taille de la position parce que je vais sans doute l'acheter. Là, vous voyez, il est en train de faire un double pullback, hein, c'est-à-dire que c'est deux pullbacks consécutifs. Et je vais l'acheter en cassure de cette mini résistance, pardon. D'habitude, j'aime pas acheter quand c'est sous le VWAP. Hein, vous voyez la ligne rouge qu'on voit ici un peu plus haut. Mais là, General Motors, ça fait des volumes énormes. Et là, je vais mettre un stop de protection ici. L'objectif est un tout petit peu en dessous des 63 $ niveau graphique de General Motors. Donc j'ai tout qui est bien pour me positionner. Le seul petit truc qui n'est pas top, c'est que j'achète sous la ligne rouge qui représente le VWAP, tout simplement. Alors, pourquoi je l'achète? Parce que, je vous l'ai dit, hein, il y a des gros volumes. Et deuxièmement, le titre GM, General Motors, vient de faire un double pullback. Donc ça veut dire que les acheteurs quand même se bagarrent pour reprendre la main et suivre la tendance dominante qui est haussière sur le titre GM. Donc là, on va juste attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis, on verra ensuite. Vous allez voir ce qui est intéressant. Va venir juste après, en termes d'apprentissage, je veux dire. Alors, vous voyez là, il y a un retournement, la bougie rouge qui est en train de couvrir la bougie verte. Il faut faire attention, il ne faut pas sortir tout de suite. Là, le marché est liquide, très liquide, il n'y a pas de souci, mais ça va. General Motors n'est pas trop volatile à ce moment-là, donc il faut juste supporter ce petit retour en arrière de General Motors, ce petit pullback, hein, vous voyez, retour en arrière, pullback, c'est la même chose en français, tout simplement. Et voilà, en attendant un petit peu, on voit ici maintenant une troisième bougie qui, cette fois-ci, est en train de couvrir la bougie rouge, donc ça, c'est bon signe pour moi. Et là seulement, je mets un ordre de 100 actions supplémentaires, vous voyez ici, qui serait un renfort de ma position, où je suis déjà en position de 300 actions. Donc si le marché, seulement si il casse les 62,6 $ niveau graphique, eh bien, je serai renforcé de 100 actions supplémentaires. Et c'est là où je veux en venir. Je vous recommande de renforcer vos positions que lorsque le marché casse un nouveau plus haut, quand il repasse au-dessus de votre niveau d'achat. Parce que j'ai eu tout à l'heure en ligne Serge qui m'a contacté par messagerie et il me disait qu'il avait peut-être tendance à renforcer ses positions quand le marché baissait. Et moi je lui conseillais, et c'est lui qui m'a donné l'idée de parler de ça dans cette vidéo, je lui conseillais de ne renforcer les positions que lorsque celles-ci sont gagnantes et non pas lorsqu'elles sont perdantes. Parce que pour qu'un marché soit gagnant, eh bien, il faut qu'il vous le prouve. Et il vous le prouvera en allant uniquement dans le sens de votre tendance. Et là, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas renforcer trop tôt parce que le marché ne se passe pas bien. Je n'ai pas été renforcé, donc tant mieux, je n'ai pas plus d'argent à perdre que ça. Mais là, voilà, mon alerte a été touchée au niveau du stop, donc je vais sortir, comme c'est mon plan, avec une perte de 127 $. Donc évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut renforcer une position que quand le marché vous prouve qu'il est de nouveau solide et qu'il est de nouveau impulsif dans le sens de la tendance dominante que vous avez repérée sur des graphiques plus long terme. Là, un peu la même musique sur le titre NIO. NIO est plutôt haussier sur le fond. Et je décide de l'acheter avec un stop sous les 44 $. Vous voyez, je me tâte à l'acheter ou j'attends un petit peu, mais il y a des fois NIO, il peut être très impulsif et on peut le rater. Donc, bon, le niveau est intéressant pour l'acheter. Donc, je vais l'acheter sans trop tarder. 400 actions, pardon, voilà. Donc, je suis dans le marché, ça y est, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le reste se passe tout à fait normalement. On va voir, là je vais mettre mon stop à peu près ici. Mais au lieu de mettre un stop fixe, je mets une alerte. Ça ira déjà très très bien. Alors, on va attendre. Voilà, le marché, ça y est, il commence à décoller sur le titre NIO. C'est parfait, c'est ce que je voulais.
attend un petit peu. Parfait, il faut qu'il casse les 44,8, c'est-à-dire son plus haut intra-journalier. Il faut qu'il casse ce niveau-là, et puis ça aura de grandes chances de toucher ma target qui est placée, vous l'avez vu, la ligne noire au-dessus, c'est mon alerte, juste en dessous du gros chiffre rond des 45$. Et l'alerte qui est en bas, la verte, l'autre ligne noire qui est en bas, c'est une autre alerte, mais qui me signalerait que ça serait le moment de sortir parce que le trade ne se passe pas bien. Donc dans ce genre de cas de figure, il n'y a plus qu'à attendre tout simplement. NIO, je l'ai acheté parce que pareil, il a failli casser ses plus bas au niveau des 44$. Finalement, il est remonté et c'est pour ça que je l'ai acheté, pour prendre ce que j'appelle le contre-pied. C'est-à-dire que les gens pensent que NIO va se retourner, et en fait la tendance est quand même plutôt haussière sur le fond. Alors après, on ne sait pas ce que le marché peut faire. Vous voyez, NIO se retourne tout de même, donc je vais devoir sortir de toute façon, avec une petite perte, je pense, vu comment ça se présente. Allez, on va faire ça. Bon, 77$ de perte sur NIO. De toute façon, un peu plus tard dans la journée, il est passé en dessous des 44. Et après, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il est remonté et il a touché les 45$. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait partie du trading. On gagne pas toujours à tous les coups, comme vous le revoyez. Ici maintenant, voilà, que des pertes. 16h45, donc 1h15 après l'ouverture. C'est pas faute d'avoir été patient et tout, mais bon. 244$ de perte aujourd'hui. Voilà, toujours sur le même compte réel. J'aurais bien sûr préféré que ça soit sur un autre compte. Un compte démo par exemple, mais bon, comme je fais plus de démo, c'est forcément sur le compte réel. Mais c'est bien parce que ça oblige des fois, quand on a des pertes comme ça, à se reconcentrer. Vous voyez tout à l'heure avec le VWAP sur General Motors, ce genre de choses, ne pas renforcer les positions perdantes, tout ça, ça va, mais d'attendre encore, d'être encore plus vigilant pour des situations encore meilleures. Voilà, c'est ça, de faire des pertes, ça vous donne des rappels à l'ordre sur votre propre trading, sur votre propre méthode. Bon, en attendant, merci de mettre un maximum de likes quand même si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel.